le Seigneur notre Dieu. Merci pour ce temps que tu as bien voulu nous donner par rapport à cette circonstance. Nous voulons écouter la parole qui donne la vie, qui fait que nous soyons en vie. Cette parole qui a été au commencement et qui a créé tout ce qui est dans le ciel et sur la terre. Cette parole qui donne la vie à toute personne. Cette parole qui est Jésus. Parle pour que nous puissions avoir l'intelligence et la connaissance et la sagesse. Et maintenant nous remettons Dieu, nous remettons aussi l'homme que tu vas utiliser cet après-midi pour nous communiquer ta pensée. Que celui-ci soit utilisé, soit un canal pour nous amener auprès de toi, comprendre tes conseils et marcher selon tes voies. Au nom de Jésus. Amen. Lorsque l'homme de Dieu s'avance, le pasteur Lamunga, on acclame très très fort le Seigneur. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que Dieu soit loué pour ce moment favorable. Si nous sommes réunis aujourd'hui, comme je l'avais dit, c'est parce que Dieu a accompli sa parole parmi nous. C'est une journée exceptionnelle, une journée de fête, mais une bonne fête commence avec la parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous allons ouvrir nos Bibles dans les livres des Proverbes. Souvent, dans de telles circonstances, les gens n'amènent pas leur Bible. Si vous allez à l'église, il faut amener la Bible, c'est important. Proverbes chapitre 18, verset 22. Je vais lire pour vous et je vais expliquer pendant quelques minutes. Nous allons passer à la cérémonie pendant quelques minutes pour vous laisser le temps de vous réjouir de ce que le Seigneur a accompli dans la vie de nos enfants, de nos amis, de nos bien-aimés. Proverbe chapitre 18, verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Amen. Amen. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Si nous prenons directement cette parole, ou si nous voulons la comprendre d'une façon littérale, nous pouvons dire que chaque personne qui trouve une femme, en trouvant la femme, il trouve, ou la personne trouve directement le bonheur. Mais aujourd'hui, nous voyons les gens qui sont dans les mariages, mais qui pleurent. Ils ont trouvé des femmes, mais ils ne sont pas heureux. La femme non plus n'est pas heureuse, l'homme n'est pas heureux. Mais ils sont en train de vivre ensemble dans les mariages. Pour trouver le bonheur, il faut trouver une femme, bien sûr, mais pas n'importe quelle femme. Il y a des femmes qui apportent le bonheur, mais il y a aussi des femmes qui apportent le malheur. Beaucoup aujourd'hui disent, j'ai cherché le mariage, mais Dieu m'a envoyé, ou Dieu m'a donné un monstre. Dieu ne donne jamais de monstres. Dieu ne donne jamais de mauvaises choses à ses enfants. Si réellement vous avez prié pour votre mariage, pour que le Seigneur puisse vous orienter, vous ne trouverez jamais un monstre. Vous trouverez le bonheur. Et la femme aussi trouvera le bonheur. Qu'en est-il de vous? Avez-vous trouvé le bonheur ou avez-vous trouvé le malheur en trouvant votre femme? Alléluia. Bien-aimé, je vais vous dire que quand Dieu a créé l'homme, il a commencé par créer l'univers. Il a créé tout ce qu'il existe. Et c'est après que Dieu avait créé l'homme. Il a créé l'homme. Il a responsabilisé l'homme. Il lui a dit, tu vas gérer tout ce que j'ai créé. L'homme était dans la joie. Et Dieu a fait passer devant l'homme tous les animaux qu'il avait créés. L'homme était dans la joie de nommer les animaux.
il a vu les animaux défiler devant lui et c'est lui qui donnait les noms à tous les animaux qui défilaient. Arrivé à la fin, l'homme était devenu triste. Dieu n'avait pas compris, mais d'où est-ce qu'est venue cette tristesse? Mais pourquoi l'homme ne plus errer? Au départ, quand je lui ai donné cette responsabilité, il était dans la joie. Mais qu'est-ce qui fait qu'il puisse perdre toute sa joie? Et quand Dieu a regardé l'homme, Dieu avait compris quelque chose. Et Dieu a dit, parce que lui, il sonde même ce qui est caché dans le cœur de l'homme. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme reste seul. Je lui ferai une aide qu'il aura comme partenaire. Une aide semblable à lui. Parce que parmi les animaux, l'homme n'a pas trouvé une aide. L'homme n'a pas trouvé celle qui lui ressemblait. Voilà pourquoi l'homme était devenu triste. Bien-aimé, en créant la femme, Dieu a créé la femme pour faire le bonheur de l'homme. Alléluia. Amen. Dieu a créé la femme pour faire le bonheur de l'homme. Et Dieu a envoyé la femme vers l'homme pour que la femme aussi trouve le bonheur en trouvant l'homme. Il y a des choses que Dieu a créées dans ce monde. Et parmi toutes les choses, parce que les choses qui existent dans ce monde, ce sont les choses que Dieu a créées, soit directement, lui-même, comme la Bible nous montre. Il a dit que la lumière soit et la lumière fit. Ce sont des choses que Dieu a créées directement lui-même. Mais il y a aussi des choses que Dieu a créées indirectement par l'homme. Les avions, les trains, tout ce que vous pouvez connaître. Dieu les a créés indirectement en donnant l'intelligence à l'homme. Que ce soit les choses que Dieu a créées directement ou indirectement, Dieu les a toutes faites pour que cela contribue au bonheur de l'homme. Mais parmi toutes ces choses, Dieu a pensé au mariage. Le mariage est la chose la plus grande qui apporte le bonheur à l'homme. Alléluia. Vous pouvez avoir l'argent, vous pouvez avoir des véhicules, vous pouvez avoir des avions. Mais si vous n'êtes pas marié, quelque part, vous allez manquer quelque chose. Mais avec le mariage, l'homme est comblé. L'homme a le bonheur. Alléluia. Amen. Il est important de se marier, mais il est important de se marier avec une bonne personne. Ne vous mariez pas par plaisir. Mais il faut réfléchir avant de vous engager. Il faut bien étudier l'homme ou la femme que vous voulez vous marier. Amen. Amen. Aujourd'hui, il y a les divorces. Mais la Bible dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Dieu n'avait pas créé les divorces. Les divorces est venu par l'incrédulité de l'homme. Il ne faut pas vous marier aujourd'hui pour vous séparer après 2 ans. Nisha, Olga, aujourd'hui vous voulez prendre engagement devant Dieu, devant les familles. Toutes les familles réunies en ces lieux, devant vos amis, devant l'église. Est-ce que vous avez bien réfléchi? Est-ce que Nisha, tu feras le bonheur de ton mari? Est-ce que Olga, tu feras le bonheur de celle qui va devenir bientôt ton épouse? Alléluia. Amen. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme reste seul. Il y a un passage dans la Bible que j'aime bien dans Ecclésiaste chapitre 4, versets 9 à 12. Ce passage dit, 2 valent mieux qu'un. 2 personnes valent mieux qu'une seule personne. Si 2 personnes couchent ensemble, ils peuvent se chauffer. S'il y a un problème, l'un est faible, l'autre peut soutenir celui qui est faible. Mais si tu es seul, même si tu es attaqué, personne ne peut te secourir. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Bien aimé, pour devenir une corde à 3 fils, il faut s'engager dans le mariage. Dans le mariage, il y a l'homme, il y a la femme. Et si vous vous mariez selon le rite, selon la parole du Seigneur, il y aura une 3e personne qui entrera dans votre union. Et cette
troisième personne, c'est Dieu lui-même. C'est ainsi que vous allez devenir